Bonjour à chacun et à chacune de vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et l'administrateur apostolique de Mont-Laurier. Je vous souhaite un bon vendredi 1er mai, premier jour d'un mois consacré à Marie dans l'Église. Et justement, aujourd'hui, avec tous les évêques du Canada et des États-Unis, j'ai fait une prière de consécration de nos églises diocésaines à Marie, lui demandant d'intercéder auprès de nous, de porter notre prière auprès de son Fils, surtout dans la situation difficile où nous nous trouvons. C'est aussi le 1er mai, la fête de Saint-Joseph ouvrier. Et Saint-Joseph ouvrier se trouve à être le patron secondaire de l'archidiocèse de Gatineau. Donc, je voudrais prier aussi d'une façon particulière pour les membres de ce diocèse. J'aimerais prier pour les travailleurs, les travailleuses, ces hommes et ces femmes qui se donnent tellement au service des autres et qui, je l'espère, par leur travail, s'épanouissent et contribuent au bien du monde, à la croissance du monde. Je pense en particulier aux travailleurs du monde médical présentement, c'est certain, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans les soins, dans les résidences privées. Toutes ces personnes qui cherchent à aider à surmonter cette crise. Je pense à tous les travailleurs dans les magasins, dans les champs, dans les camionneurs, toutes ces personnes qui, grâce à eux, nous recevons de la nourriture, nous recevons ce qui est essentiel au jour le jour. Je pense aussi à toutes ces personnes qui ne travaillent pas. Et je vous invite à les porter avec moi dans votre prière parce que, à cause justement de l'impact de la pandémie sur l'économie, beaucoup de gens se trouvent sans travail, dans une situation dramatique, tragique pour certains. Portons-les dans notre prière aussi. Nous voulons entrer dans les textes de ce jour et je dois dire au tout début que ce sont deux textes tellement riches que je ne vais pas être trop long, mais en même temps, c'est deux textes fondamentaux. Celui du début du 9e chapitre des Actes et ensuite nous allons retourner à l'évangile de Jean. Mais commençons avec Actes. Et si vous vous rappelez, dans les Actes, on a vu, bon, la persécution a éclaté à Jérusalem avec la mort d'Étienne. On a vu Philippe qui quitte Jérusalem et qui porte la bonne nouvelle en Samarie, à Gaza. Donc, comme je l'expliquais, c'est la prophétie de Jésus que vous allez être mes témoins en commençant par Jérusalem, dans la Samarie et toute la Judée et jusqu'aux extrémités du monde. Eh bien là, on pourrait dire que les actes des apôtres maintenant entrent dans la troisième phase. Et qui va être l'acteur principal de cette évangélisation aux nations? Ben, c'est Saint Paul. Et Saint Paul, ben, c'est nul autre que Saul, celui qu'on a vu en train de persécuter les chrétiens. Et nous prenons l'histoire de Saul qui maintenant a quitté Jérusalem et qui il a des lettres de créance pour les synagogues de Damas, qui est une ville en Syrie, hein, donc on n'est plus en Judée, nous sommes à l'extérieur de la Judée, en Syrie, et il s'en va à Damas pour arrêter les Juifs là qui reconnaissent Jésus comme le Messie et qu'il est ressuscité, et pour les ramener à Jérusalem pour faire face au grand tribunal. Et il est sur la route vers Damas quand il a une expérience fulgurante. C'est la rencontre avec le Christ ressuscité. Et ça va transformer sa vie parce que il est convaincu que Jésus de Nazareth n'est pas ressuscité. Il est convaincu que Jésus de Nazareth n'est pas le Messie. Et là, il va le rencontrer, ressuscité. C'est pas juste une petite surprise. Ah ben, je m'étais trompé. Non, c'est les valeurs fondamentales, les convictions essentielles de sa vie qui sont toutes chambranlées. C'est son être le plus profond qui est comme
déconstruit et qui devra être reconstruit à partir de cette conviction fondamentale que celui qui a été crucifié, il est le ressuscité. Et c'est une expérience mystique qu'on ne peut pas décrire. Paul lui-même, quand il en parle dans ses lettres, il y a 2-3 places où il fait référence, il ne décrit pas l'expérience, il l'effleure à peine, il l'effleure. Il est d'une discrétion totale sur une expérience qui ne se décrit pas. Mais Luc, Luc en bon historien, va essayer de le décrire. Il va le décrire avec le langage de l'Ancien Testament, les symboles, les images de l'Ancien Testament, que ses auditeurs pourront comprendre. Alors, essayons de voir rapidement comment cette histoire se déroule. Il approchait de Damas et soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» En passant, on ne voit pas de cheval ici. Hein? Il est précipité à terre, c'est comme il est foudroyé par cette lumière et il entend cette voix. « Pourquoi tu me précipites? Pourquoi tu me persécutes? » Et il demande, mais qui es-tu, Seigneur? Il reconnaît, il prend le titre Seigneur, c'est le titre de gloire de Dieu. Il reconnaît que cette voix provient de Dieu, c'est le monde divin qui l'interpelle, la lumière et cette force foudroyante qu'il renverse. Et là, la voix lui dit, je suis Jésus. Et c'est cette rencontre avec Jésus, voilà qui lui parle. Je suis celui que tu persécutes. Et là-dedans, il y a comme la révélation de la profonde unité qu'il y a entre le Seigneur ressuscité et ses disciples. Que Saul, en persécutant ses disciples, c'est moi que tu atteins, c'est moi que tu persécutes. Et là, la voix ne va pas plus loin que ça, ne se décrit pas, n'explique rien, mais l'ordonne. La voix passe à l'impératif. Relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. Et devant l'autorité qu'il y a dans cette voix-là, devant la puissance de cette voix-là, mais évidemment, Paul, il est tellement perdu à ce moment-ci, tellement renversé qu'il n'y a pas beaucoup d'autre choix que d'obéir. Et ses compagnons de route, eux autres, sont dans la stupéfaction, ils entendent la voix, ils ne voient personne. Saul se relève, il a les yeux ouverts, mais ne voit rien. Mais oui, cette lumière vient de lui révéler une réalité absolue qu'il ne soupçonnait même pas. Dans un sens, il faut fermer les yeux du corps pour voir avec les yeux du cœur, et c'est ça ce que Paul doit apprendre. Il doit descendre à un nouveau niveau pour vraiment voir une nouvelle réalité. Donc ses compagnons le prennent par la main, le font entrer à Damas, et pendant 3 jours, il est privé de la vue, il ne mange pas, il ne boit pas. Il est dans la noirceur, il est comme dans un jeûne, il doit être dans un état psychologique de dévastation complète. Et là, il attend, parce que la voix lui a dit, attends, on te dira quoi, ce que tu dois faire. Laissons Saul, nous passons à un deuxième personnage ici dans l'histoire que Luc rapporte, et il s'appelle Ananie, un disciple qui vit à Damas. Et dans une vision, le Seigneur lui dit, Ananie. Et lui, dans la vision, il répond, me voici. Et le Seigneur lui dit, va dans telle maison, je te donne toutes les indications, et tu vas trouver un homme qui s'appelle Saul. Il est en prière, il a eu une vision, il a vu une vision d'un homme qui s'appelle Ananie qui entre pour lui imposer les mains et lui redonner la vue. Ananie répond, mais j'ai peur. J'ai peur, cet homme-là fait du mal à ton peuple. Il est venu pour nous persécuter. Puis le Seigneur lui dit, va, parce que c'est l'homme que j'ai choisi pour être l'instrument
pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Jésus avait dit, c'est ça, hein? Vous allez, l'Évangile va partir de Jérusalem à travers la Judée, la Samarie et aux nations. Ben là, le plan est révélé. Il le dit à Ananie, c'est mon instrument. Il va porter mon nom devant les nations, devant les rois. Et c'est vrai que Paul va s'adresser à des rois. Et aux fils d'Israël. Et ça, c'est vrai aussi parce que Paul, je l'appelle déjà Paul, mais dans l'histoire, c'est encore Saul. Saul, chaque fois qu'il va rentrer dans une ville nouvelle, il va aller à la synagogue parler aux Juifs de Jésus. Et le Christ ressuscité ajoute, et je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. Ça me fait penser à la scène au début de l'Évangile de Luc, quand Marie et Joseph apportent l'enfant Jésus à la synagogue, pas à la synagogue, au temple, pour la purification. Et là, il rencontre le vieillard Siméon qui prend l'enfant dans ses bras et dit, c'est lui qui va être la gloire d'Israël, c'est lui qui va être la lumière des nations, Jésus. Et là, il se tourne vers Marie puis il dit, et toi, un glaive te transpercera le cœur. Tu vas souffrir à cause de sa mission. Mais Paul va souffrir comme Marie, il va souffrir pour le nom de Jésus. Alors Ananie se lève, il part, il va imposer les mains à Saul. Bon, Saul a eu la vision qu'Ananie viendrait vers lui, donc il s'attend à ça. Et regardez le beau mot dont Ananie se sert pour le nommer Saul, mon frère. Mon frère. Quel mot de riche consolation ça doit avoir été pour Saul. Lui qui est complètement perdu, complètement seul, il ne voit pas, ne mange pas, ne boit pas, il est tout perdu, toute sa vie est renversée. Et là, il entend une voix qui lui dit, mon frère, mon frère. Et il sent une main qui est posée sur lui, une main fraternelle, une main amicale, les mains d'Ananie. Et là, il dit, c'est le Seigneur Jésus qui t'est apparu, qui m'a envoyé, pour que tu retrouves la vue, pour que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Et aussitôt, il y a comme des écailles qui tombent des yeux. Il ne faut pas imaginer, c'est une métaphore, il ne faut pas imaginer quelque chose de physique. C'est comme il recouvre la vue, mais c'est une vue nouvelle. Maintenant, il voit avec les yeux du cœur. Son regard sur le monde est transformé. Son regard sur Ananie, il aurait arrêté Ananie. Mais là, c'est son frère. C'est celui par lequel le Seigneur ressuscité est venu à sa rencontre pour le guérir. Et là, il prend de la nourriture et ses forces reviennent. On pourrait dire qu'il revient à la vie ordinaire, mais complètement transformé. Complètement transformé. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il se met à proclamer Jésus dans les synagogues, affirmant qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Cette histoire est tellement, comment je peux dire, riche et dense qu'elle vaut la peine d'être méditée à plusieurs fois. Dans les Actes, elle va revenir 2 autres fois, racontée par Paul, qui doit se défendre des accusations qui sont faites contre lui. Et chaque fois, il va y avoir des nouveaux aspects qui vont ressortir dans le récit. Mais je me dis, pour très peu de nous, on se convertit comme ça, là, comme on dirait chez nous, d'une shot. Là, personne ne se convertit comme ça, radicalement, d'une seconde. Ben oui, ça arrive à certaines personnes, mais à très peu de personnes. Plutôt, cette conversion est un cheminement de vie. Apprendre à reconnaître que Jésus est vraiment le Seigneur ressuscité et à ajuster toute notre façon de penser, de voir en fonction de cette vérité fondamentale. Oui, c'est un chemin de vie dans lequel vous et moi, nous sommes engagés. Nous avons encore du chemin à faire, mais nous avons un beau modèle en Paul. Passons à l'Évangile de Jean.
Et encore ici, c'est tellement riche l'évangile de Jean aujourd'hui. Hier, on a fini avec cette phrase de Jésus, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. On l'a entendu en train de parler du pain, puis j'essaie de vous aider à comprendre que les Juifs à cette époque-là auraient compris le pain de la loi, le don de Dieu qui fait vivre, puis de manger le pain de la loi. Jésus dit, c'est moi, si tu viens à moi, si tu crois en moi, je vais te faire connaître et comprendre la loi de Dieu d'une façon extraordinaire, qui va te donner une vie, qui va déboucher sur la résurrection. Mais là, il va encore plus loin. Il dit aux Juifs, et le pain que je donnerai, hier il disait ça, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Donc pas juste la vie des Juifs, mais la vie du monde. Et c'est sa chair. Et j'ai dit hier que c'était sa fragilité, sa pauvreté, sa vulnérabilité comme être humain, et ultimement sa mort. Et il dit, le pain que je donne, c'est ma mort pour la vie du monde. Et là, on reprend avec l'évangile d'aujourd'hui. Nous sommes au verset 52. Les Juifs se querellaient entre eux. Là, ça devient difficile à saisir. Mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et eux, ils comprennent bien. Ils ne sont pas en train de dire comment est-ce qu'ils nous invitent à commettre de l'anthropophagie, du cannibalisme. Non, c'est pas. Eux autres sont au niveau de Jésus. Ils comprennent. Il est en train de dire c'est sa mort qu'il donne. Mais comment est-ce qu'on peut assimiler sa mort, manger sa mort? Ça se peut pas. Jésus, il en rajoute. Amen. Amen, je vous le dis. Une phrase profondément solennelle. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, là il ajoute, hein, parce que jusqu'à date il parlait du pain, puis là il dit le pain c'est ma chair, mais si vous vous rappelez une couple de journées, il a dit qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim, il n'aura plus jamais soif. Tu sais, faim et soif. Mais là il dédouble ici en sa chair et son sang. Et son sang, ça représente sa vie. Pour les Juifs, le sang, c'est la vie de quelqu'un. Quand on sacrifiait un animal au temple et qu'on laissait couler son sang sur l'autel, c'était la vie de l'animal qu'on offrait à Dieu. Et Jésus dit, c'est ma vie pour vous. Ma chair, ma mort, si vous ne mangez pas ma mort, si vous ne buvez pas ma vie. Pour nous, ça sonne très étrange, mais c'est comme ça que les Juifs de son époque l'auraient compris. Très étrange comme ça. Comment il peut dire ça? Manger sa mort, boire sa vie. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas ma vie en vous. Il reprend tout de suite la même phrase à l'envers d'une façon positive. Celui qui mange ma mort et boit ma vie a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je le dis pas comme c'est écrit dans le texte, c'est ma chair et mon sang, mais je le dis comme eux l'auraient entendu, ma mort et ma vie. Et là, il va plus loin, il dit, ma chair, ma vulnérabilité, mon être même, c'est une vraie nourriture. C'est la nourriture véridique. Et mon sang, ma vie, c'est la vraie boisson, la boisson véridique. Et là, il va encore plus loin. Et nous arrivons à une phrase qui est une des phrases les plus profondes dans tout l'évangile de Jean. Nous touchons ici, d'une façon, c'est une profondeur et d'autre façon, c'est un sommet, le sommet de la spiritualité de Saint Jean, l'évangéliste. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. C'est un langage auquel nous l'entendons si souvent, nous perdons le sens extraordinaire. Laissez-moi le dire d'une autre façon, comme ils doivent l'avoir entendu. Celui qui mange ma mort, celui qui communie à ma mort, celui qui communie à ma vie, cette personne-là vit en moi et moi je vis en elle. Cette personne-là habite en moi et moi j'habite en elle. C'est la profondeur de la communion avec l'être de Jésus. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, va dire « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. »
Voilà ce que ça veut dire que d'être chrétien. Être chrétien, c'est pas juste une question de suivre une pratique religieuse, puis de suivre une morale, et puis de croire un dogme. Être chrétien, c'est d'être profondément unis à Jésus au point où lui demeure en nous et nous, nous demeurons en lui. Et ce demeurer-là, ça se continue. C'est pas la question d'un instant, c'est habituel. Je suis toujours en train de demeurer en Jésus et Jésus est toujours en train de demeurer en moi. Et là, Jésus, il explique, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. En d'autres mots, le de même, là, de même que je vis par le Père, hein? Je vis par le Père, de même vous vivrez par moi. Il nous fait entrer dans la relation qu'il y a entre lui et le Père, dans la Trinité sainte, dans le mystère extraordinaire de Dieu. Il nous fait goûter le même amour divin, parce que finalement c'est un mystère d'amour. Et son sommaire, tel est le pain qui est descendu du ciel. On a commencé au tout début de ces discours. Je suis le pain descendu du ciel. Tel est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne. Ce n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Pas du tout. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain. Et maintenant, nous comprenons ce que ça veut dire manger ce pain. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. J'ai essayé tout au long de dire, il ne faut pas lire ça tout de suite d'une façon eucharistique, mais là, on peut le lire de façon eucharistique parce que si on le comprend comme Jésus le disait aux Juifs, on comprend la profondeur du rite eucharistique et qu'est-ce qu'on fait quand on vient. Parce que le soir avant de mourir, Jésus prit le pain, le rompit, le donna à ses disciples. Et quand on fait ça, quand nous, dans l'Église, on prend le pain, on rend grâce à Dieu, on bénit Dieu, on le fractionne et on le mange, ce que nous sommes en train de faire, c'est nous sommes en train de manger la mort de Jésus sur la croix. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Nous sommes en train de recevoir le don de Jésus sur la croix, mais sur la croix, c'est comme le résumé de toute sa vie donnée pour nous. Et ainsi, en acceptant de communier à sa mort et à sa résurrection, en acceptant d'accueillir sa vie en nous, alors nous demeurons en lui et lui demeure en nous. Et nous comprendrons ensuite que de la même façon que le Père a envoyé Jésus, Jésus nous envoie maintenant donner notre vie, donner notre fragilité, notre faiblesse et même notre mort aux personnes qui nous entourent. C'est une grande danse d'amour à laquelle nous sommes invités vraiment. Et je vous laisse avec cette idée-là que ces deux grands textes devraient être notre nourriture pour les prochaines journées, même si on continue. On devrait y revenir souvent, parce que ce n'est pas en le lisant une fois puis en écoutant un enseignement qu'on va saisir la profondeur de ces textes. Je vous invite à en parler à d'autres aussi, de le partager, d'explorer le sens de ces textes avec d'autres. Ils sont tellement importants pour nous dans notre vie chrétienne. Et je vous souhaite de vraiment habiter, demeurer en Jésus, sachant que lui demeure en vous, même au cœur de cette pandémie. Il demeure en vous. Et avec cette pensée, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.